étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a Bibilia ite momana toa Naruto ite habi a tapati. Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux à nouveau de nous adresser à vous au travers des ondes de la radio La Voix de l'Espérance et au travers aussi de ces réseaux sociaux que sont Facebook, YouTube aussi. Donc, merci Seigneur pour ces moyens techniques qui nous permettent de venir jusque chez vous et merci de nous accueillir chez vous. Avec moi aujourd'hui sur le plateau, donc à ma droite, Pasteur Steven. Bonjour. Yarana, Pasteur. Yarana, cher Georges. Et sur ma gauche, donc, notre Pasteur Josia. Bonjour mon frère, bonjour à tous également. Bonjour Pasteur Steven. Voilà. Bonjour, Pasteur. Donc, ce trimestre, nous allons donc étudier un nouveau thème. Le trimestre dernier, nous avons vu les actes du Saint-Esprit. Et ce trimestre, nous allons voir l'unité en Christ. Donc, cette unité en Christ, le texte qui nous est proposé se trouve dans Genèse 15, versets 5 et 6. Il, donc Dieu, le mena dehors et dit, donc à Abraham, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur et il le lui compta comme justice. Eh bien, chers amis, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce nouveau trimestre que nous entamons et surtout te remercions pour cette belle leçon qui est l'unité en Christ. Eh bien, Seigneur, que durant ce trimestre, nous puissions vivre cette unité en toi et que nous puissions en être transformés. Accorde-nous ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous accompagner, nous diriger du début de notre leçon jusqu'à la fin. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien, cher pasteur qui est avec moi cet après-midi, nous allons peut-être commencer par, puisque le thème de ce trimestre, c'est l'unité, peut-être commencer par une petite définition de l'unité. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'unité? Pasteur Steven, est-ce que tu as une définition de l'unité, s'il te plaît? Alors oui, l'unité, c'est un très, très, très grand mot. Tout d'abord, nous saluons bien sûr nos amis auditeurs, qui sont fidèles à nous chaque mercredi. Nous allons dire ça, Georges. Et aussi, donc, bonjour aussi à Pasteur Josia. Bonjour mon frère. Parmi nous. Et sans oublier, bien sûr, nos amis techniciens à la régie. Et merci à tous. Donc oui, Georges, nous entendons donc le dernier trimestre de cette année. Ça. Déjà. Qu'est-ce que le temps passe. Ça. Et bien sûr, qui dit donc dernier trimestre, un nouveau trimestre. Donc aussi donc un nouveau chapitre, un nouveau sujet, un nouveau thème à l'étude. Et comme tu l'as si bien souligné, en effet, nous allons aborder un thème très très important à travers l'école du sabbat. Donc l'étude de la parole de Dieu, de la Bible. Quel sujet? L'unité en Christ. Et en parlant de cette unité, si nous pouvons essayer donc de définir un peu ce mot, c'est un très très grand mot et important également. L'unité, c'est un accord qui se fait entre plusieurs individus. Et pour que cet accord puisse se faire, il faut absolument avoir un fil conducteur qui fait que tout le monde s'entend sur une seule et même chose. Ça peut être une seule et même vision, si nous parlons de vision, un seul et même projet, en parlant d'unité, et c'est plus on va dire, dans la relation de ces personnes. Si je compare cela à un groupe, par exemple, un groupe de personnes, donc, qui travailleraient ensemble en équipe, et en parlant d'unité, c'est que entre eux, il y a quand même
il y a une bonne relation, il y a un bel échange, hein, une entente, et ce qui est important, c'est qu'il ne se cache rien entre eux. Amen. Ah, Amen. c'est important, pour que l'unité puisse vraiment Fonctionner. fonctionner. Voilà, pasteur, il se cache rien entre eux, il se dit tout. Donc, qu'est-ce qu'on va arriver quand il n'y a rien de caché? La confiance. Ok. Et la Voilà. confiance. Voilà, il faut qu'il y ait une confiance, un minimum de confiance. Oui, hein. un minimum de confiance. Ok. Merci pasteur pour cette définition. Ouais, Pasteur, petite définition. Oui, alors, bonjour à tous encore une fois. Hein. Une petite définition, explication. Bon, c'est personnel, c'est un peu comme cela que je le comprends. C'est peut-être, en tout cas dans le sens de la Bible, hein, c'est peut-être lorsqu'il y a un groupe où il y a plusieurs individus, plusieurs personnes, et que malgré cette diversité, cette pluralité, eh bien, ils sont quand même, ils ont un projet commun, ou ils ont une vision commune, ils sont ensemble. Voilà, c'est un peu ça, hein, c'est un peu cette idée d'être, voilà, le mot va être utilisé, ils sont un peu un, alors qu'ils sont 2, 3, 4, plusieurs. Hein. C'est un peu ça l'unité. Hein, c'est cette capacité à œuvrer, à réfléchir, à vivre ensemble. C'est être ensemble, alors qu'on est plusieurs. Alors j'espère que dans durant le trimestre, il y aura comment dire, des cas où il n'y a pas eu l'unité. Ah oui, je pense même tout à l'heure. Tout à fait. Cela est possible. Voilà, hein, Cela est pour possible. pouvoir voir qu'est-ce qui a été mis en place, hein, pour amener cette unité-là. Juste un petit ajout, hein, le monde aujourd'hui aspire à l'unité, il recherche l'unité. On le voit, par exemple, au niveau politique mondial, avec ce qu'on appelle les Nations Unies, Unies, tout à fait. avec également par rapport à l'Amérique, dans le nom qui est le leur officiellement, États-Unis, États-Unis, unis, C'est d'ailleurs une devise de leur grand sceau là. Et pluribus unum, de la pluralité, il y a l'unité, il y a le un. Et puis on le voit également au niveau religieux, avec le COE là à Genève, le Conseil œcuménique des Églises. Même au niveau donc des Églises, eh bien ils essayent aussi d'être un. Voilà, il y a cette volonté de l'unité. Mais voilà, est-ce que c'est conforme au plan de Dieu? C'est ce genre d'unité qu'il recherche. Tout à fait. Voilà. Donc, justement, ça fait une belle transition. Quel était le plan de Dieu? Parce que l'unité, c'est le thème qu'on va parcourir pendant tout le trimestre. Mais aujourd'hui, le thème de cette semaine, en tous les cas, c'est création et chute. Quel était l'objectif du Seigneur lorsqu'il a créé l'humanité? Très, très bonne question, Georges. Donc, si tu permets que je puisse donc m'y mettre, donc dans les projets de Dieu, certainement, c'est qu'il soit bien entouré. Parce que c'est intéressant, parce que ça nous permet d'avoir une petite idée de ce que Dieu désire. Et d'ailleurs, pourquoi avoir créé la terre, et tout ce qui existe? Pourquoi nous avons créé même nous-mêmes en tant que Dieu? Voilà. Dieu, il a toutes les puissances. Il a tous les pleins pouvoirs entre ses mains. Il est immortel. Est-ce qu'il avait besoin de nous? Est-ce qu'il avait besoin de créer d'autres mondes, d'autres individus, précisément l'homme? Je pense que quelque part, il a certainement voulu être bien entouré. Est-ce à dire que ça lui arrive d'être solitaire, seul? Est-ce qu'il connaît l'ennui, le fait d'être seul dans son petit coin? Voilà, on peut imaginer. Oui, nous pouvons imaginer plein de choses. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est un Dieu qui aime vivre en présence de d'autres créatures.
Voilà, c'est ça. Donc, on va dire déjà là, Georges, que c'est un Dieu de la relation. Relation. Un Ouais. Dieu qui est pour la relation. Sinon, posez la question. Pourquoi avoir créé les animaux? Pourquoi avoir créé les poissons, les oiseaux du ciel? Et surtout, l'être humain que nous sommes, hommes Ouais. et femmes, il nous a créés. Pourquoi? Pourquoi tout cet environnement paradisiaque? L'Éden avant le péché. Et nous allons en parler tout à l'heure. Intéressant, intéressant. On essaie d'avoir, je dis bien, une petite idée, Oui. mais l'image reste floue. Parce que qui connaît vraiment les profondeurs de Tout Dieu? à Alors là, fait. Tout à fait. alors qui sommes-nous pour aller jusqu'au fond de la personne de Dieu? Mais au moins, avec ce que nous voyons dans sa parole, nous voyons que déjà là, c'est un Dieu qui désire être bien entouré. Un Dieu de la famille, un Ouais. Dieu du foyer. Amen. Intéressant. Nous allons découvrir par la suite à travers de nos textes. Merci, Pasteur Steven. Donc, ce que j'ai pu relever dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 aussi, par rapport donc à ce thème de l'unité, où est-ce qu'on peut voir cela? L'amour aussi, bien sûr, bien entendu. Bien déjà, quand on prend le premier verset de Genèse, premier chapitre, on voit que le mot qui est utilisé pour Dieu, parce que le premier verset dit « Au commencement, Dieu créa ». En français, et puis dans la langue tahitienne également, on voit que ce mot-là, il est au singulier. Alors qu'en fait, dans le texte hébraïque, il est au pluriel. Déjà là, on voit pluriel et unité. Pluriel et un. Pluriel et singulier. Elohim, c'est le pluriel de El, de El, qui veut dire Dieu. Donc déjà là, on voit que dans la divinité, pardon, il y a la diversité, il y a la pluralité. Parce que le verbe qui suit, il est au singulier. C'est créa, c'est pas créer. Dieu créa, singulier. Mais ce mot-là, dans le texte hébraïque, il est pluriel. Donc déjà, quand on voit cela, ensuite, si on essaye de regarder un petit peu, vous le savez déjà, c'est un rappel pour le pasteur et puis pour les membres de l'Église. Quand on regarde le processus de la création, dans Genèse chapitre 1, les 7 jours de création se rejoignent. C'est-à-dire que ils sont unifiés dans un seul et même processus. Le premier jour, création de la lumière, par exemple, à rejoindre le jour 4, où Dieu a créé le soleil, les luminaires du ciel. Exactement. Idem pour la création de l'atmosphère, l'air, l'eau. Ça va rejoindre le jour où Dieu a créé les oiseaux dans l'air, là, et puis les poissons dans la mer. Et enfin, le jour où Dieu a créé la terre sèche, qui va rejoindre le jour où Dieu a fait sortir de cette terre-là les animaux, et où il a utilisé aussi la terre pour former avec ses mains, modeler et façonner Adam, qui veut dire le terreux. Il y a un lien vraiment entre tous ces jours-là et sous la forme d'un chandelier, en fait. Un chandelier, c'est ça. Belle image. C'est un seul et même objet, le chandelier. Il est il est unique, mais il est divisé en plusieurs branches. Donc c'est ça la création. Le processus de la création, eh bien, révèle cette unité dans la pluralité, dans la diversité. C'est normal, puisque celui qui était aux commandes, à la manœuvre, eh bien, est plusieurs, mais tout en étant un. Et enfin, je termine avec, effectivement, je le disais tout à l'heure, Adam, puisque nous avons le fameux verset de Genèse, là, chapitre 2, verset 24, je crois, là, qu'on utilise à chaque fois pour les mariages. Tout à fait, verset 24. Voilà, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront un. Une seule chair. Un. Donc, voilà, le plan de Dieu, le plan originel de notre grand Dieu, c'était cela. C'était l'unité. Qu'il y ait une unité dans toute la création et qu'il y ait une unité au sein donc de l'humanité. Et on voit bien cela dans Genèse 1. C'est faisant l'homme. Mais le mot homme qui est là, il est au singulier. Et juste après, la phrase va dire il créa l'homme et la femme, ou mâle et femelle. Mais le mot homme qui est là, c'est un singulier. Malheureusement,
pardon, par la suite, eh bien, tout cela va disparaître, hein, va être mis à mal, hein, non seulement au niveau de la création elle-même, mais également et surtout, hélas, au plan de l'humanité, hein, entre l'homme et la femme, entre les hommes eux-mêmes. Mais le plan de Dieu, c'était cela, qu'ils soient un, qu'ils soient unis, et qu'ils soient un dans l'amour. Hein. C'est l'amour comme fondement de l'unité. Intéressant, dans la langue hébraïque, aimer, ahav, A-H-A-V, on peut le couper en deux. Il y a A-H, donc A au début qui veut dire frère. Ce serait donc le lien que j'ai, la connexion que j'ai au plan horizontal avec mes frères. Et puis il y a Av à côté, donc Av père. Ok. Ce serait la connexion, le lien vertical cette fois-ci avec Dieu. Donc aimer en hébreu, il y a les deux. Ok. Il y a le frère, celui qui est à côté de moi. Et puis, il y a Dieu le Père, donc celui qui est au-dessus, horizontalité et puis verticalité. Donc, unité, toujours, amour, c'était en fait les grands idéaux hein, que Dieu voulait mettre en place, voulait voir exister dans sa création. Ok. Merci, pasteur, pour ces explications. Alors, ça me fait écho un peu à un verset que Jésus dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, Voilà. Hein, ces deux dimensions-là Tout à fait. est un menteur. Exactement. Donc, ces deux dimensions-là ne sont pas respectées dans le mot lui-même, hein, de manière intrinsèque. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, j'ai quand même envie de dire, hein, c'est ce beau plan que Dieu a voulu pour l'homme. Quel gâchis! Quel gâchis! Une faute. J'ai envie de crier comme Caïn, hein. La faute est trop lourde, le poids est trop lourd à porter, des millénaires de souffrance de l'humanité. Donc, qui a échoué? Est-ce que le plan de Dieu, il est magnifique le plan de Dieu, ce plan rempli d'amour, il est magnifique, on peut... J'ai envie de dire, qui va éviter ce plan-là, qui va dire non merci, je passe mon tour, voilà. Est-ce que Dieu a échoué? Oui. Alors ça, c'est une question très pertinente. Très pertinente. Alors, peut-être qu'on ne répondra pas complètement à cette question-là, parce que on peut apporter quelques éléments de réponse. Hein. Alors, pourquoi ça nous arrive parfois de dire que c'est trop pour nous, c'est trop lourd à supporter. Pourquoi, frère Jean, je pense que selon le concept biblique, le fossé, je dis bien le fossé existant entre le bien et le mal, l'abîme est profond. Si quelque part nous disons que le mal et le bien pourraient s'entendre, là peut-être nous allons moins dire que c'est trop lourd à porter. Mais malheureusement, le constat est que le fossé qui sépare, je précise bien, d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, est énorme. Est énorme. Et vu que Dieu, la personne de Dieu, réside dans le monde du bien, il ne peut pas aucunement y avoir part avec le mal. Si on arrive à comprendre cette conception-là, nous comprenons pourquoi c'est douloureux. Et tu as raison de souligner, la Bible, on en parle, hein, c'est douloureux, et nous comprenons la voix de Caïn qui crie, mais c'est trop pour moi de supporter cela, hein, ce malheur, cette malédiction. Pourquoi? Parce que quelque part, Dieu est en train de nous enseigner et de nous montrer que faites attention à ce que nous faisons. Faites attention à ce que nous pensons, parce que le fossé qui existe entre le bien et le mal, c'est un fossé très profond. Très profond. Donc, jamais personne ne pourra voir le fond et toucher le fond. Ça veut dire quoi? Que nullement quelque part, le bien et le mal ne peuvent s'entendre. Ils sont quoi? Ils sont opposés. C'est comme un peu sur une batterie, n'est-ce pas? Il y a le plus, je pense qu'il y a le moins. Et si nous les mettons ensemble, c'est la foudre. C'est la foudre. Hein? Essayez de voir ça. Donc, je donne ça comme image pour essayer de comprendre ce qui se passe entre le bien et le mal. Oui, tout à fait. Oui. Juste une phrase. Je pense que ce n'est pas l'échec de Dieu, c'est l'échec de l'homme. On en parlait un peu d'ailleurs tout à l'heure.
Parce que Dieu est tellement amour. Hein, il est présenté comme cela dans la Bible, et c'est vrai, il est comme ça. C'est vrai. Il a voulu tout donner, il a voulu faire tout ce qu'il fallait pour que ses enfants soient bien, vivent heureux, et tout ce qu'il faut, tout le nécessaire. Mais hélas, du fait de leur propre choix, parce que Dieu nous a donné aussi la liberté de choisir, le libre arbitre, eh bien, malheureusement, ils ont choisi de vivre loin de Dieu. Le péché, le mot péché en hébreu veut dire rater sa cible. Qui a péché? C'est Adam et Ève qui ont donc, on va dire, raté leur cible. Voilà, c'est pas Dieu qui a raté sa cible. Hein. Voilà. Pas Dieu. Ok, merci beaucoup les pasteurs pour ces... Donc on voit bien que c'est la racine c'est dans le péché même qui est la racine de cette désunion, de cette division. Hein. Oui. Voilà. Donc, venons un petit peu, voilà, par rapport à cet amour qui est le fondement donc du caractère de Dieu. Hein. Tu as parlé donc du mariage. Hein, tu as parlé de la création, tu as parlé de ce tov, hein, ce tout était bon et même très bon, parfait. Hein. Ouais. Voilà, donc on peut aussi venir sur ce rendez-vous hebdomadaire qu'est le sabbat, où nous pouvons nous rencontrer non seulement avec nos frères et nos sœurs, mais aussi avec Dieu. Pas des petites rencontres, bonjour, bon sabbat, au revoir, mais vraiment la rencontre avec notre Seigneur, mais la rencontre aussi avec notre frère, avec notre sœur. Et c'est ce que Dieu veut que nous expérimentions chaque sabbat. Amen. Hein? Exactement. Voilà. Alors, dans cet Éden, qu'est-ce que Dieu a mis en place lorsque le péché est venu dans ce monde? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en place pour restaurer un petit peu cette image des peines de Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour éradiquer le péché? Est-ce qu'il y avait oui, qu'est-ce que Dieu a mis comme dispositif en place pour que le péché soit éradiqué? Oui. Dès le jardin d'Éden, juste après le péché. Oui, juste après le péché, donc nous sommes dans Genèse chapitre 3. C'est là où justement la tragédie est arrivée, Georges, comme tu l'as bien dit. Et puis, tout d'abord, nous remarquons à la fin du chapitre 3 que Adam et Ève esquissent leurs responsabilités et finalement fait porter le chapeau au serpent, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, il fallait peut-être pas que ce serpent soit sur cet arbre-là, et en plein milieu du jardin d'Éden. Voilà. Autrement dit, c'était ça. Mais pourtant, Dieu les avait prévenus. Donc, ils étaient pas, on va dire, ignorants du danger qui existait. Hein. Et dans son amour pour ces deux premiers, on va dire, parents, voilà, créatures, être humain, on va dire, être humain, ils ont été prévenus par Dieu lui-même, par le Créateur. Hein. Et tout se passait très bien avant que la tragédie arrive. Tout se passait très bien. Mais à force peut-être de s'attarder là, sous cet arbre-là, à force peut-être aussi de grande curiosité, parce qu'il faut comprendre qu'ils étaient tous les deux dans l'innocence pure. Hein. Au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps. Parce qu'ils étaient tous deux nus. Ils ne connaissaient point la honte. C'est ça. Ils n'avaient pas de notion de la honte. C'est quoi la honte? Pour eux deux, ils étaient comme habillés, mais en étant nus, puisqu'ils étaient que les deux premiers hommes, donc deux qu'ils avaient des animaux, qui les observaient. Imaginons la scène, extraordinaire. Hein? Ils étaient, on peut dire, ils étaient totalement libres. Libre, mais alors libre de tout, on va dire de tout ce qui peut contribuer à les rendre, on va dire, vils et mauvais. Mais il y avait ce serpent-là qui était là, rusé. Nous connaissons l'histoire. Et puis voilà, le mal est fait, désobéissance, désobéissance. Et désobéissance
alors que va faire Dieu? Tu l'avais dit. C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a raté? Il aurait peut-être pas dû créer Adam. Et ensuite, comme son soutien, son compagnon de vie. Mais j'ai un détail important dans la fin du chapitre 3, si tu permets. Oui, vas-y. Intéressant pour nous. Le verset, on va dire le verset 21 et 22. Est-ce qu'il nous est possible de relire ces deux textes-là? Genèse 3, les versets 21 et 22. Frère Georges, est-ce qu'il nous est possible de revoir ces deux versets-là? Genèse 3, versets 21 et 22. Ok. Oui, voilà. Donc nous lisons, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Intéressant texte. Il y a beaucoup à prendre là-dedans, frère Georges. Verset 21, on va commencer par le 21. L'Éternel Dieu dit, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Tiens, un nouvel élément. Ils ne connaissaient pas cela. Ils étaient nus avant. Virgule, et ils les ont revêtis. C'est l'Éternel qui les a revêtis de ces habits de peau. Tiens, mais impossible. Qu'est-ce qui se passe là? Ils commettent une désobéissance flagrante vis-à-vis de ce que Dieu leur a dit. Et là, pour couvrir la nudité, c'est Dieu qui leur propose, qui leur offre des vêtements de peau. Pour couvrir leur corps. Intéressant. Est-ce un signe on va dire, un signe de compassion de la part du Créateur? J'aime bien le mot que tu as utilisé, couvrir. Couvrir un péché, couvrir. Comme Dieu. Couvrir l'amour de Dieu couvre beaucoup de péchés. Voilà. La honte qu'ils éprouvaient par rapport à leur Dieu, parce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient désobéi, n'est-ce pas, à ces directives. Verset 22, Georges. Intéressant, parce que ça nous rappelle un petit peu sur les paroles du serpent. Voici, dit l'Éternel, l'homme est devenu comme l'un de nous. Là, je rejoins l'idée de Pasteur José. Il avait raison de dire quand il dit Elohim. Voilà. De nous. En hébreu, il disait tout à l'heure, ce n'est pas singulier, mais pluriel. Intéressant. Ça colle, oui. C'est ça. Parce qu'il a dit, l'un de nous est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, nous les dieux, unis. Pourquoi? Dans quel domaine? Pour la connaissance du bien et du mal. Waouh! J'ai une autre question, frère Georges, qui s'amène là. Et je pense que tu vois où je vais en venir. Parce que le serpent leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Petit dé. Quant à la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a une vérité là. Voilà. Et cette vérité-là, elle est quoi? Elle est exprimée ici par l'Éternel lui-même qui dit, finalement, ces deux-là, ils sont devenus comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Donc, ils ont la notion maintenant de ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est ce qu'ils ne possédaient pas. Que tu as appelé innocence. Voilà. Leur innocence. Comme un bébé nouveau-né, une nouvelle créature qui a encore besoin de ses parents. Mais là, ils étaient créés adultes. Puisque nous allons voir qu'après, ils vont pouvoir enfanter, etc. Alors, ce qui est intéressant, où se trouve alors le problème du péché? Est-ce parce qu'ils ont la connaissance du bien et du mal? Parce que l'Éternel va dire, maintenant, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Où est le problème? Est-ce le fait qu'ils sont devenus comme des dieux, moi dit, la connaissance du mal? Je pense que le problème, il est plus loin, il est ailleurs. Le problème, c'est le fait de n'avoir pas obéi aux directives au départ. Et ce que nous voyons ici, ce sont les conséquences de cette séparation qu'il y a eu entre la créature, Adam, et son Dieu, le Dieu créateur. Et cette séparation-là, elle est douloureuse. Mais ne désespérons pas. Ah oui, c'est la deuxième fois que tu le dis. Ne désespérons pas. Heureusement que Dieu va mettre en place ce que nous appelons un plan de salut, un plan de rédemption. Nous allons y venir, frère Georges.
Alors, merci, Pasteur Steven. Hein. Le plan, ta question concernait le plan de Dieu pour solutionner ce problème, ce grave problème qui est apparu. Moi, je le vois au verset 8, par exemple, mis à part le grand verset 15, que tout le monde connaît, et qui constitue la première prophétie messianique dans la Bible. Hein. Le verset 15, où Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Voilà le plan, on va dire, très connu par nous tous. Le plan de Dieu, le plan du salut qui est là avec la postérité de la femme, avec Jésus, notre Sauveur. Mais nous voyons également, on va dire, un peu ce plan aussi au verset 8, puisque le verset va nous dire ici, après avoir péché, après avoir péché, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Et donc, ici, dans ma version seconde, c'est qui parcourait le jardin. Dans la Bible de Jérusalem, donc faite par les dominicains, c'est ils entendirent les pas de Dieu dans le jardin. Des pas de Dieu, donc on entendait ces pas de Dieu qui se promenaient. Et à la brise du soir ou à la brise du jour, ou bien selon la version seconde que j'ai ici, c'est vers le soir. Il est là, le plan de Dieu. C'est que même s'il savait très bien, Dieu est omniscient, il sait tout. Que Adam et Ève, que ces bébés là, ces enfants qu'il aimait tant, bien venaient juste là de pécher. Il savait, il sait tout. Ça ne l'a pas empêché, premièrement, d'aller vers eux, donc de marcher sur la terre, de marcher dans ce jardin, de se promener, de parcourir ce jardin. Parce que, là j'ouvre une parenthèse, parce que toute la souffrance ou toute la tragédie humaine peut se résumer à cet instant-là, à ce qui s'est passé là. C'est un peu les notions ou les concepts de paradis perdu. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le cœur de chaque être humain, peu importe sa culture, son pays, tout cela, il y a ce paradis, cette sensation qu'il a perdu un paradis quelque part. Il est là. Parce que plus jamais on entendra les pas de Dieu parcourir nos jardins à la brise du soir. Plus jamais. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'il prenne avec lui, enfin, ses enfants, ses rachetés, pour rencontrer à nouveau Dieu dans ce grand jardin qui était perdu, mais qui maintenant est retrouvé. Et donc, ce grand plan du salut de Dieu se voit déjà ici dans ce verset 8, où il va venir parmi nous, parmi les hommes. Il va marcher dans ce jardin à la rencontre de l'homme, et non seulement il va marcher, mais il va également parler, puisqu'ils entendirent la voix. Ça veut dire qu'il les appelait, en fait. Dieu lançait des appels. Adam, Ève, où êtes-vous? Alors qu'ils savaient très bien qu'ils avaient péché. Alors qu'ils savaient très bien qu'ils étaient en train de se cacher volontairement. C'est là où on voit en fait tout l'amour de Dieu pour nous. Et c'est là aussi où on voit qui sera l'acteur principal de ce grand plan divin de salut, puisque selon le verset 8 qui est là, celui qui est présenté, son nom est, ici, dans le verset 8, c'est l'Éternel qui est là. Donc, quand on dit bien l'Éternel, c'est ce nom personnel que Dieu avait donné à Moïse au buisson ardent dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Quand Moïse a demandé à Dieu « Quel est ton nom ?» Dieu dira d'abord à Moïse « Je suis celui qui est » ou « celui qui suis ». En hébreu, Ehié. Et donc, au verset suivant, juste à côté, il va dire « Voilà ce que tu diras aux enfants d'Israël, celui qui est. » Et c'est là où nous avons donc, dans cette phrase, celui qui est, nous avons Yahvé, ou bien nous avons Jéhovah, c'est une autre manière de prononcer ou de dire ce nom-là. Et donc, c'est ce qui est traduit ici dans la version seconde par « éternel ». Éternel, c'est égal à, en fait, « je suis ». Voilà. Celui qui avait rencontré Moïse.
dans le désert de Madian, au buisson ardent. Et plus tard, 1500 ans plus tard, quelqu'un dira dans Jean chapitre 8, verset 58, la même chose. Il va reprendre les mêmes mots. Avant qu'Abraham fût, je suis, les mêmes. Donc cette personne, ben, c'est la même personne finalement, qui a parlé à Moïse. Et c'est donc cette même personne aussi qui était là, dans ce jardin, et qui a choisi d'aller quand même à la rencontre de l'homme pécheur pour lancer des appels, pour lui parler, pour essayer en fait, en fin de compte, de le sauver. Cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est le titre de notre école du sabbat, Unité en Christ. Voilà, hein, voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ce plan divin. Hein? Ok. Pasteur Steven? Oui, hein, tout à fait d'accord avec les propos de Pasteur Josiah. Hein. Oui, ce qui nous paraît étrange, c'est que ce même Dieu est capable de compassion, bien que Adam et Ève eurent peur. Donc, quand on dit qu'ils eurent peur, ils se cachèrent parce qu'ils étaient conscients du mal qu'ils avaient fait par leur désobéissance. Mais ce qui est formidable, c'est que ce Dieu continue à leur lancer son appel. Il continue à les rechercher, même en sachant qu'ils avaient commis une bêtise, on est d'accord. Mais il continue d'être à leur recherche et à se soucier de ces deux magnifiques créatures, quand même, il faut le souligner. Extraordinaire. Là, on aura certainement un jour une grande question à lui poser directement. Oh, plein de questions. Hein. Oh là là. Et peut-être pas une seule, mais beaucoup de questions. Voilà. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Voilà. Magnifique. Donc, nous voyons l'homme qui tombe dans le péché, et tout de suite après, hein, il y a cette méchanceté qui monte, mais très vite. Très vite, hein. C'est même pas progressivement, c'est exponentiel. Leurs deux aînés, apparemment, hein, Caïn et Abel, il y a un meurtre. Oui. Alors, est-ce qu'il est irrité? Alors, le texte dit Caïn était irrité. Alors, contre son frère, contre Dieu, contre qui? Peut-être contre le monde entier qu'il était irrité, hein. Mais cette méchanceté, ce péché-là, j'ai l'impression que... Alors, il y a toujours de l'espoir, Pasteur Steven, malgré le péché qui, à l'époque, donc, est monté de façon exponentielle, et aujourd'hui aussi, le péché inonde ce monde. Et comment faire pour retrouver cette unité? Alors là, Georges, tu touches vraiment du doigt un point sensible concernant Dieu. Hein? Parce que la même question surgit en disant, pourquoi Dieu n'a-t-il pas, dès le jardin d'Éden, supprimé ce serpent? Pourquoi? Anéanti à jamais, Satan, fini. Le responsable. C'est celui qui a séduit Ève, n'est-ce pas? Pourquoi là même ne pas exécuter son plan de destruction totale, je précise bien, du mal? Tout à fait. Et comme ça, comme tu disais tout à l'heure, nous ne serons pas là pour supporter tout ça. Hein? Ça ne va pas nous impacter, nous, créatures, aujourd'hui, puisque la faute remonte jusqu'à nos premiers parents. Pourquoi cette faute, n'est-ce pas, vient jusqu'à nous? Les hommes après Adam et Ève. Alors c'est là où nous découvrons que ce Dieu-là, c'est un Dieu de patience aussi. Mais attention, sa patience a une limite. Mais c'est un Dieu patient. Parce que tout à l'heure, nous allons découvrir pourquoi Caïn s'est mis en colère tellement profondément contre son propre frère Abel. C'est une histoire, soi-disant, c'est une histoire d'offrande, de sacrifice agréé par l'Éternel concernant Abel. Nous sommes d'accord. Et non agréé concernant Caïn. Moi, je me mets à la place de Caïn. Je suis cultivateur. Et j'ai moissonné les meilleurs légumes et fruits de mon jardin. Les meilleurs. Oui, voilà. Et je les mets, et je l'offre, et je le dédie au Seigneur, et je le donne en offrande. Et lui, il n'est pas d'accord. Il a agréé l'offrande de mon frère Abel. Mais c'est quoi ça? Hein? Mais nous savons très bien que de par leur éducation venant d'Adam et Ève, le Seigneur a agréé une offrande animale. Hein?
Un agneau, et là encore, ça a une connotation prophétique. L'agneau de Tout Dieu, à fait. qui a un rapport à Jésus. Blanc, Hein? Il annonce loin. Et là, est-ce que quand elle a compris ou il n'a pas compris, aucun texte ne le précise, mais il a quand même offert ce qu'il y a de meilleur, on va dire, dans son champ. Les meilleurs. Et là, le regard de Dieu agrée plutôt, on va dire, l'offrande de son frère Abel. Et bien sûr, le mal, n'est-ce pas, se met à s'enraciner, on va dire, et le mal démange, on va dire, j'aime bien ce terme-là, démanger, hein, démange le cœur de qui? De Caïn jusqu'au point de l'assassiner dans le champ. Voilà. Ce qui est étrange, c'est la suite. C'est que le même Seigneur dit, celui qui tuera Caïn, eh ben, Caïn sera vengé 7 fois. Ah, c'est quoi ça? Où est-ce que nous allons? Là, je vois là, attention, que Dieu ne cautionne pas le meurtre de Caïn. Quand il a dit lui-même, tu ne tueras point. Il peut pas se contredire. Voilà, tout à fait. Des commandements d'Exode 20, on est d'accord, 3 à 17. Il peut pas se contredire. Non. Et là, c'est un meurtre. Et tu l'as bien dit, et tu as raison de le dire, c'est un meurtre. Il a assassiné son frère. Mais, dans le verset 15 au chapitre 4, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. C'est quoi ça? Moi, je vois ici la patience de Dieu qui appelle Caïn à la repentance. Oh là là là, un Dieu patient qui attend quoi? La repentance de Caïn par rapport à son crime. Ça, c'est fort, c'est fort. C'est le lien nature d'amour et de compassion de Dieu. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Pasteur Steven. Donc, par rapport effectivement, en fait, à cette question que tu viens de poser, par rapport à Caïn et Abel aussi, et cette souffrance qui existe dans le monde depuis si longtemps et qui va en grandissant, en se développant. Ce qu'on peut peut-être retenir dans cette histoire malheureuse du premier homicide, puisque nous avons là le premier, hélas, le premier meurtre, même le premier fratricide. C'est ça, tout à fait. Eh bien, c'est quoi? C'est que finalement, nous avons le symbole, ou le type de deux groupes de personnes. Il y a le premier groupe avec Abel et puis son successeur, puisque, bon, Abel, ayant été assassiné, il faut qu'il soit remplacé, qu'il y ait un frère qui le remplace. Donc, c'est Seth. Seth, pardon. S-E-T-H. Et d'ailleurs, Seth veut dire mis à la place. Ça veut dire il a remplacé son frère. Donc, il y a ce premier groupe d'abord qui a choisi de rester fidèle à Dieu, à ses ordonnances, à ses conseils, à ses avertissements, parce que on ne change pas Dieu. Dieu, il est comme il est amour. C'est-à-dire que malgré le péché, malgré la chute de l'homme, de l'humanité, il est toujours amour et il accompagne encore avec amour du mieux qu'il peut ses enfants. Par exemple, Ellen White va dire que l'Éden, le jardin, était resté sur terre à peu près 1000 ans après la chute, après le péché. Et donc Adam et ses enfants, qui étaient restés fidèles, pouvaient encore venir aux portes de l'Éden, où il y avait les chérubins qui gardaient l'entrée, qui interdisaient même l'entrée, et où Dieu se manifestait. Dieu venait, donc il était là, et on pouvait voir sa gloire. Et à ce moment-là, donc, à chaque fois, Adam et ses enfants adoraient Dieu. Mais ils le faisaient selon ses directives, c'est-à-dire avec un agneau, avec un animal qui était offert et immolé, sacrifié. Et Dieu avait expliqué en disant que c'était un type, il y a une leçon derrière, et que donc ça annonçait qu'un jour, il y aurait l'agneau de Dieu qui viendrait pour ôter le péché du monde. Et c'est là où nous avons le deuxième groupe. C'est-à-dire que malgré ça, malgré ces directives claires données par Dieu, il y a un groupe qui volontairement choisit de ne pas suivre ces directives, de faire autre chose. Il y a toujours le plan de retourner dans l'Éden. Il y a ces murmures, comme tu disais tout à l'heure, dans le cœur. Pourquoi Dieu est comme ci et comme ça? On veut retourner dans l'Éden. Mais le chemin qu'ils ont choisi d'emprunter pour y retourner, c'est le leur.
C'est Parce leur que chemin à eux, préconisé par Dieu. pas le chemin de Dieu. C'est leur chemin à eux. C'est tout le drame, hein, on va dire, des enfants de Caïn, de la lignée de Caïn, qui, on peut le dire, continue encore d'exister aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ces deux lignées, il y a toujours ces deux groupes. C'est la postérité de la femme, d'un côté, et puis la postérité du serpent de l'autre. Donc, il y a toujours les deux groupes. Il n'y a pas trois, il n'y en a pas quatre. Donc, il nous revient à nous, à chacun, hein, de prendre position, de choisir dans quel groupe je vais aller. Et encore une fois, choisissons la vie, hein, choisissons le bon chemin qui va nous ramener dans cet Éden qui était perdu, mais qu'on peut revoir un jour, qu'on peut retrouver. Grâce à ce plan, grâce à Jésus. Et ça passe, hein, par l'unité, effectivement, entre nous. La réunification, peut-être, on pourrait dire cela, entre nous, la réunification avec Dieu. L'Allemagne était divisée pendant très longtemps, pendant des décennies. Hein. Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est. Même Berlin, la capitale aussi. Et donc, il a fallu attendre les années 1990 pour voir la réunification des deux Allemagnes. Hein. Ça, c'est un symbole, c'est une image. Mais nous aussi, on a besoin d'être réunifiés les uns avec les autres et surtout d'être réunifiés avec Dieu. Et ça ne peut passer que par l'amour. Si j'aime pas l'autre, si j'aime pas Dieu, je peux pas. Il n'y aura pas, hein, cette démarche, hein, de réunification. Voilà ce que je peux dire, hein, par rapport à Caïn et Abel. Alors, pasteur, tu m'interpelles par rapport aux deux adorateurs, hein, deux groupes d'adorateurs. Deux groupes. Dans quel groupe je me situe? Ah oui. Ah, ça. Dans quel groupe je me situe aujourd'hui? Au niveau de cet amour, est-ce que je l'ai? Au niveau du chant, est-ce que le chant que je propose sont les chants des adorateurs du Seigneur? Est-ce que la vie que je propose, l'exemple que je propose, est en accord avec sa volonté? Donc c'est une question pertinente pour nous aujourd'hui. Hein? Pasteur Steven, donc voilà ce magnifique plan. Hein? Dieu ne s'est pas trompé. Hein? C'est l'homme qui s'est trompé. C'est l'homme qui a chuté. Et donc nous avons dans notre école du sabbat, donc dans notre leçon d'aujourd'hui, nous avons deux faits. Nous avons d'abord la tour de Babel, et nous avons aussi donc Abraham, hein, l'exemple d'Abraham. Donc cette tour de Babel, donc on parle depuis tout à l'heure de cette unité, de cette réunification. Et à première lecture, on peut dire que bon ben ils avaient tous un projet commun. On parlait tout à l'heure dans la définition, il faut qu'on ait un projet commun, il faut qu'il y ait un certain consensus. Hein? Et là, on voit qu'ils étaient tous d'accord pour construire cette tour. Et le Seigneur n'est pas d'accord. Que dire, hein, de nos décisions dans nos comités d'église, dans nos réunions, on prend des décisions dans des réunions administratives, il y a un consensus, et peut-être que le Seigneur n'est pas d'accord. Hein. Voilà, hein, mais voilà, il y a cette union-là, mais pourquoi en fait le Seigneur n'est pas d'accord? Pasteur Steven? Ben, tu as presque répondu toi-même à la question. D'accord, ok, pardon. Ne t'inquiète pas, je vais apporter un élément de réponse. Oui, tout à fait, Georges. Tout à fait. Oui, je compte sur toi pour ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Hein? Oui. Nous parlons justement de cette magnifique histoire, donc la tour de Babel, etc. C'est vrai, tu l'as bien souligné, frère Georges, ils avaient un projet commun. Hein, c'est qu'ils voulaient se faire un nom. Oui. Ça, c'est intéressant. Et bâtir une tour, une très haute tour, jusqu'à toucher le ciel et les nuées, certainement. Donc, l'esprit d'unité ici ne pose pas problème. Je ne vois pas le problème dans cette idée d'être unis. Mais le projet, c'est dans le projet. Est-ce que ce projet... Les motivations du projet. Voilà, les motivations du projet. Est-ce que ce projet-là a été soumis à la volonté de Dieu? Est-ce que ce projet-là a été approuvé par Dieu lui-même?
quel était là le désir de Dieu concernant ce peuple-ci, ce peuple de Babel? C'est qu'ils ne puissent pas, justement, vivre en autarcie, comme ça, enfin, seul, je vais dire, regroupés en un seul lieu, mais qu'ils puissent quoi? Se répandre. Remplissez la terre. Exactement. C'est ça l'indication. Allez, séparez-vous, allez vers les 4 coins cardinaux de la surface de la terre, mais ne restez pas en groupe, comme ça, juste un endroit. Parce que le danger, parce que le danger, c'est qu'il voulait se faire un nom. Et d'ailleurs, nous entendons bien cela dans le verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Et voilà, c'est le contraire de ce que Dieu voulait, sur la face de toute la terre. Et voilà, on imagine bien sûr la position de l'Éternel. L'Éternel voit ça, mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Dispersez-vous. Mais eux, c'est le contraire, ils voulaient rester toujours groupés. Donc, c'est pas le problème de l'unité ici, mais c'est le problème de n'avoir pas voulu exécuter le plan de Dieu, les directives de Dieu. Et là, Dieu va leur en vouloir. Nous connaissons la suite de l'histoire. Les langues vont être confondus pour freiner, pour arrêter ce projet. Voilà une petite réponse. Merci, Pasteur Steven. Donc, cette histoire de la tour de Babel, effectivement, elle est, on va dire, fondatrice, cette histoire-là, parce que les langues actuelles, enfin, en tous les cas, oui, les langues, on peut dire cela, les langues actuelles descendent de cet épisode qui, donc, a eu lieu dans cette plaine-là de Shinéar, l'actuel Irak, avec cette grande tour, immense tour appelée Babel. Ça a donné après une ville, une cité qui s'est appelée Babylone. Et donc ceux qui peuvent visiter le musée du Louvre à Paris peuvent voir là des échantillons qui viennent directement de Babylone, où il y a le fameux lion de Babylone. Ce sont des fragments qui viennent de la porte de Nimrod là, à Babylone. Et donc quand on prend en fait cette histoire de cette tour de Babel qui a donné Babylone, pour moi, il y a une résonance ici. Une résonance dans le Nouveau Testament. Avec l'Apocalypse. Avec l'Apocalypse, chapitre 17, où on parle de Babylone. Où on parle également d'une volonté d'unité, d'unifier toute la terre, parce que ça fait écho aussi avec Daniel, avec Nebuchadnezzar qui avait rassemblé les peuples pour qu'ils puissent adorer cette statue d'or dans Daniel chapitre 3. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu derrière Babel et Babylone, il y a toujours eu ce projet d'unifier le monde. Le monde. Alors, où est le problème? Comme tu le disais tout à l'heure, si bien, le problème, c'est que cette unité va se réaliser avec un autre fondement que l'amour. Parce que quand on prend dimanche, notre leçon de dimanche, on voit que le fondement de l'unité, normalement, devrait être l'amour. En hébreu, on avait dit tout à l'heure, Ahava, si on va à la synagogue qui est là à Papété, c'est ce mot en hébreu qui accueille les visiteurs, Ahava, amour, ou bien agapé, pour le Nouveau Testament en grec, l'amour vrai, le vrai amour. Or, quand on prend l'histoire de la tour de Babel, quel est le fondement de leur unité? Est-ce l'amour? Est-ce que c'est cet amour-là? L'amour agapé? Je pense que non. Nimrod. C'est le nom, on parle de nous. On parle de nous. L'amour de soi, on va dire, l'égoïsme, un petit peu, là, l'orgueil. Nimrod, qui pilotait ce projet-là, qui était le chef, donc de ceux qui étaient à cette époque-là en train de bâtir la tour. Ce nom-là veut dire rebelle. Donc, ça veut tout dire. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure là avec Pasteur Steven, avec toi aussi.
Les directives de Dieu sont claires dans Genèse chapitre 1. Il faut que l'homme remplisse toute la terre. C'est ça. Quand on lit bien les versets là, au début du chapitre 11, volontairement, ils disent, de leur propre volonté, ils disent que non, ils ne vont pas faire cela. Donc, alors, c'est le verset 4 qui dit ceci. Allons, bâtissons-nous une ville, une cité et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Le Shem en hébreu, le nom, ça veut dire l'être lui-même. Ça veut dire, c'est comme s'ils veulent se bâtir eux-mêmes, être quelqu'un. Donc, sans Dieu. Voilà, en fait, c'est ça, c'est eux. Et la fin du verset va dire aussi, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est en contradiction flagrante Tout à fait. avec l'ordre de Dieu dans Genèse chapitre 1, Tout à fait. où Dieu disait, remplissez toute la terre. Ici, il dit, non, on veut, nous choisissons de ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. Donc, moi, quand je vois cela, c'est une fausse unité. C'est une unité fondée sur l'amour égoïste, sur l'orgueil. Ça devient alors je vais inventer un mot, une unicratie. Bon, le mot exact, c'est monocratie. C'est-à-dire, c'est un gouvernement qui est dirigé par une seule personne. C'est une dictature, en fait. Saddam Hussein. Voilà, c'est le pays d'ailleurs. Et donc, c'est Nimrod qui va contrôler tout cela. Babylone, on va dire, Babel, qui va contrôler tout cela. Ils se sont trompés, encore une fois, de chemin. Ils se sont trompés de porte. Parce que Babel veut dire Bab, porte, El, Dieu. Ils se sont trompés de porte. Ils ont voulu se créer eux-mêmes une porte pour arriver jusqu'à Dieu, pour être Dieu presque. Mais la vraie porte, c'est la porte du plan de Dieu, du plan divin du salut. C'est Jean chapitre 10, verset 8, où Jésus dira « Je suis la porte », le Bab, le vrai. La vraie porte, le vrai Babel, on va dire, c'est Jésus. La vraie porte de Dieu, c'est Jésus. Et non pas ce que, hélas, ces gens-là de l'époque de Nimrod ont voulu proposer à ce moment-là. Le résultat final, ça a été quoi? Babil. Mot hébreu qui veut dire confusion. C'est-à-dire la confusion la plus totale. Alors là, ils se comprenaient plus. Voilà, l'échec absolu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le plan que Dieu avait mis en place. S'ils avaient suivi ce plan, que se serait-il passé? C'est ça. La situation aurait été tout autre, meilleure, on va dire, que celle d'aujourd'hui. Mais encore une fois, l'homme, malheureusement, dans sa liberté, fait des choix qui sont lourds de conséquences. Lourds de conséquences. J'aime beaucoup cette transition avec la confusion parce que là, c'était différents langues, différents dialectes, mais même parfois dans nos communautés, dans nos familles, on parle le même langage, mais on se comprend pas. On se comprend pas, absolument. Absolument, c'est tout le dilemme ou toute la problématique, on va dire, de la communication. Parce qu'il y a l'émetteur, il y a le récepteur, mais entre les deux, il y a le message. Le message, le feedback. Donc, aussi. Exactement. Voilà, Si le feedback, quand on reçoit ce feedback, il est mauvais, oh là là. Donc ça veut dire que l'émetteur est là, parenthèse, c'est nous, là maintenant, nous trois, en train de parler. Donc on vous demande, à vous tous, là, les récepteurs qui nous écoutez, on vous demande beaucoup de gratitude, de compréhension, mais on est obligé de faire attention aux termes, de concepts, aux mots, parce que justement, effectivement, à cause de ce qui s'est passé, à cause du péché, la tour de Babel, il y a beaucoup de facilité à se tromper, à se confondre, à ne pas se comprendre. Et donc, ça provoque, après, hélas, des divisions, des incompréhensions, des malentendus. Voilà. Merci. Donc, Pasteur Steven, on voit qu'ils veulent leur projet, ils se sont trompés dans leur projet et tout, dans leur motivation et tout, leurs objectifs. Alors, ils veulent monter au ciel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu lui-même qui descend. Eh oui, c'est ce que nous voyons.
Et c'est Dieu lui-même qui va donc les disperser au Qui met loin. tout le monde d'accord. Hein. Qui met tout le monde d'accord. Et qui se mettra à les disperser justement sur la face de toute la terre. Voilà. Et à ce moment-là, je reprends simplement le verset 8, hein, frère Georges. Et alors, il cessait de bâtir la ville. Voilà. Et puis voilà. Puis Dieu a finalement accompli ce qu'il avait donc prévu pour ce peuple. Voilà, cet espoir, même pas cette lueur d'espoir, Dieu a le dernier mot. Hein? C'est Dieu qui contrôle. Hein? Et heureusement, je pense que Heureusement. c'est une bonne nouvelle pour nous, sinon Tout à c'est fait. la catastrophe. Hein. Je pense que c'est la catastrophe. Heureusement que Dieu a repris les rênes en main et ramené ce peuple donc sur ce qu'il avait prévu pour son bien, pour son bien et le bien de toute la terre. Ça, c'est important. Voilà. Ouais. Parce que, effectivement, hein, comme Pasteur Sylvain vient de le dire, après l'épisode du déluge, lorsqu'ils sont sortis de l'arche, hein, on peut dire que le projet de Dieu, à ce moment-là, hein, précis, ce tenté, eh bien, était en bonne voie, puisqu'il n'était que 8. Tout à fait. Noé, sa femme, et puis ses 3 fils et les belles-filles. Juste 8 personnes. Donc là, c'était vraiment bien, parfait, hein, pour reprendre tout à zéro et que son plan puisse pleinement hein, se réaliser, s'accomplir. Mais quelque temps après, avec l'épisode de la tour de Babel, et avec l'épisode de la confusion hein, qui s'en est suivi, et la dispersion hein, sur toute la terre là, des humains, on voit que Dieu doit tout recommencer. Parce que son plan, c'est quoi? C'est que tous ces enfants, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit leur langue, leur culture, je vais dire le mot, leur race, j'aime pas trop ce mot-là, leurs ethnies, hein, leurs ethnies, leur peuple, leurs tribus, eh bien, puissent être un. Mais être un comment? Dans cette vérité avec un grand V, qui est donc Jésus, le salut en son Fils, en Jésus-Christ. C'est ça, en résumé, en fait. Hein. Et donc, là, arrivé là, au moment de la tour de Babel, comment on fait? Il faut tout reprendre à zéro. Et donc, il est obligé de chercher une personne. Parmi, je ne sais pas combien ils étaient à l'époque, hein, au niveau de la population mondiale, il doit chercher quelqu'un. Et donc, la personne qu'il va choisir, c'est Abraham. C'est ça. C'est Abraham, son ami. L'ami de Dieu. de Dieu. C'est le verset à mémoriser. C'est ça. Là, on arrive vraiment au summum, normalement, de notre école du sabbat, hein, puisque on est orienté hein, vers Abraham. Hein. Voilà. Donc, c'est bien de voir maintenant hein, notre ami Abraham. Alors, pourquoi Abraham? Pourquoi Abraham? Ah, ça, c'est un choix que Dieu lui-même. Oui, mais c'est cette lignée d'adorateurs aussi, hein? Oui, c'est clair que c'est sûr qu'il y a une histoire derrière, hein, frère Georges. Hein. Abraham, c'est pas n'importe quel personnage, hein, c'est un personnage très connu dans le milieu, on va dire, judaïque, et du peuple d'Israël. Hein. Donc, Dieu connaissant bien la vie de ce personnage, je pense que ce n'est pas par hasard que Dieu l'a choisi. Pareillement que pour Moïse et pour d'autres héros de la foi, parce qu'on nous dit que quand même c'était quelqu'un d'une grande foi, hein, d'une grande confiance en Dieu. Hein. Et voilà, donc Abraham a été donc choisi comme étant celui qui veillera au bien-être du peuple d'Israël, vu que ce peuple est appelé le peuple de Dieu. Et à travers son serviteur Abraham, ce père, on va dire, du peuple juif, à travers lui, ben, Dieu va se révéler à travers de ses enseignements, à travers de ses conseils, à travers de quoi encore, à travers de ses directives, de tout ce qu'il va donner à Abraham et enseigner surtout à Israël à travers de ce personnage, de cet homme fabuleux quand même, Abraham, malgré parfois des mensonges qu'il est capable de faire. Hein. Je résume un peu l'histoire. Hein. Oui, étonnamment, Dieu lui reste fidèle, malgré que des fois, il lui arrive de mentir, hein, alors que le mensonge... Deux fois, hein, pour la même situation pratiquement. Dans des situations assez difficiles, je le comprends, mais il a quand même usé donc du mensonge pour s'en sortir. Hein.
Et puis, bien sûr, avec son histoire, n'oublions pas son histoire avec Agar. Oui. Pour ne pas aller plus loin. Agar, et puis sur l'invitation, en plus de sa chère épouse Sarah, Voilà. D'où la naissance de 2 fils, n'est-ce pas, Isaac et Ismaël, qui aujourd'hui nous connaissons l'histoire. Les conséquences de ça, le conflit qui règne entre ces 2 enfants, du même père, mais pas de la même mère. Wow. Voilà. Une autre aventure, une autre histoire qui nous interpelle aussi et qui nous intéresse aussi. Mais ceci dit, Abraham est resté quelqu'un d'apprécié de l'Éternel et c'est un homme de foi. Et j'ose imaginer une petite scène, si tu permets, Georges. Oui. C'était lorsque Dieu lui a appelé, lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice. À ce moment-là, j'aurais du mal à me mettre à sa place. Essayons un peu d'imaginer la chose, la scène, et surtout ce que Dieu réclame de lui, c'est énorme. Offre-moi ton fils en sacrifice. Mais quelle épreuve, quelle épreuve pour Abraham à ce moment-là. Et tout en accompagnant son fils dans ce lieu désertique. Et à la question de son fils, mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice, mon père? Où est le sacrifice? Dieu pourra. Imaginons ce qu'il avait dans le cœur à ce moment-là. Et jusqu'à attacher les mains de son propre fils, l'allonger sur, on va dire sur l'autel, avec le couteau à la main, prêt à l'égorger. Et puis là, à ce moment précis, le miracle se produit, l'intervention divine vient, et puis le connaissant la suite, et puis voilà, finalement, un animal s'est coincé dans la broussaille, et puis voilà, ce sera lui le sacrifice. Mais quelle épreuve! Quelle épreuve! Qui pourrait faire ça? Pas moi. Ça, ce n'est pas évident, Ouais. Quel homme de foi! Surtout, quel homme de foi! Voilà. Merci, Pasteur Steven. Effectivement, quand on regarde bien ce personnage, il est central dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui encore, ceux qui vont en voyage en Israël, il y a eu un groupe d'ailleurs de la Polynésie l'année dernière, je crois, avec président Roger et puis quelques autres personnes, Mavina peut-être aussi, il me semble, qui ont pu visiter Israël. Donc là-bas, il y a Kiryat Arba, il y a Hébron, où il y a toujours aujourd'hui le caveau des patriarches. Et donc, dans ce caveau-là, il y a Abraham, Isaac, et puis Jacob, avec Sarah, Rebecca et Léa. Rachel, elle est inhumée ailleurs, à un autre endroit. Et donc, Abraham est central pour le judaïsme, bien sûr, mais également pour l'islam, puisque c'est le père d'Ismaël, Pasteur Steven l'avait dit tout à l'heure, et également pour le christianisme. Puisque le fondateur du christianisme, c'est Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et que Jésus également, dans sa généalogie, Matthieu chapitre 1, c'est le début du Nouveau Testament, eh bien, il y a dans cette généalogie Abraham. C'est Abraham qui commence la généalogie de Jésus. Et donc, ce qui est intéressant ici, dans notre leçon de mercredi, par rapport au thème de l'unité, c'est qu'on nous donne, en fait, des éléments centraux pour cette unité chrétienne. Le mot est là, le terme est là, chrétienne. Ça veut dire, le plan de Dieu, c'est ça. C'est que tous les hommes de toute la terre, quel que soit le lieu, la religion, tout cela, en fait, viennent à lui, viennent à la vérité vraie. C'est un pléonasme. C'est ça. Viennent à cette vérité unique qui est quoi? Qui est donc Jésus qui sauve. Une unité chrétienne en Christ. Et donc, les éléments centraux que nous avons ici, dans cette partie, il y en a 4. C'est obéir, parce que Abraham a obéi à l'appel de Dieu, de quitter son pays. Ensuite, c'est d'espérer, l'espérance, parce que Abraham, qui habitait donc sous des tentes comme un pèlerin, il espérait cette cité au solide fondement dont Dieu lui-même est l'architecte. Troisièmement, c'est de croire, parce que Abraham a cru, alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'il était stérile,
Il a cru en Dieu, quand Dieu lui disait, tu auras un fils. Et mieux, encore mieux que cela, tu auras plein de descendants, plein d'enfants, comme les étoiles du ciel. Donc, il a cru. Après l'obéissance, après l'espérance et la croyance, maintenant, quatrièmement, il a eu confiance. Donc, c'est la confiance, avoir confiance. Il a eu confiance dans le plan du salut de Dieu. Donc, pour nous, voilà ce que l'école du sabbat nous invite à vivre, à mettre en pratique, pour être un dans le Christ. Et ce, quel que soit l'endroit où nous vivons, la culture à laquelle nous appartenons, le peuple aussi, il faut d'abord obéir à Dieu, à ses commandements, à ses ordonnances. Il faut espérer dans cette nouvelle terre, le retour de Jésus, la nouvelle l'Éden qu'on va retrouver. Il faut croire. C'est ça la foi, c'est de croire quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas évident. C'est de croire. Et enfin, c'est d'avoir confiance. Donc, ça veut dire de se fier à cette personne. Totalement, pleinement. Si nous faisons cela vraiment, sérieusement, eh bien, on peut dire que nous sommes entrés dans ce grand projet de Dieu, de l'unité en Christ. Alors, j'ai l'impression, en vous écoutant donc et en relisant les textes de la Bible, que Abraham avait l'impression d'être comme Élie, tout seul. Je reste moi tout seul, alors qu'il y en a 4000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Est-ce que nous, dans notre parcours de chrétiens, se sont pas parfois tout seuls, à contre-courant? Si, cela est possible. Je peux répondre. Ah oui, cela est tout à fait possible. Alors là, il nous faut être très prudents, c'est que l'ennemi voudrait et nous encourager à croire que nous sommes tout seuls. Pourquoi? Parce que lorsque nous croyons véritablement que nous sommes tout seuls, il y a le découragement qui nous guette. Et avec le découragement, la dépression, le moral à zéro, parce qu'on se sent seul, alors que nous sommes chrétiens. Si nous avons une religion, nous sommes forcément chrétiens, nous croyons en quelque chose. Et si nous croyons en une puissance, on va dire, supérieure, nous avons confiance en cette puissance. Donc, en vérité, nous ne sommes plus seuls. Nous appuyons sur quelque chose. Bien sûr, à travers de notre foi, nous avons quelque chose sur qui nous pouvons nous appuyer lorsque tout va mal. Et c'est ça qui accroche le chrétien. C'est ça qui permet que le chrétien reste debout. Tant que, bien sûr, lui, il reste fidèle à ses convictions. C'est ça. Il faut rester fidèle au Seigneur, en Dieu, à travers de sa foi. Et là, j'avoue que des fois, l'ennemi gagne. Ça lui arrive de gagner sur nous parce que nous dénaissons petit à petit, notre confiance en Dieu refroidit. Ça me fait penser à la parabole des 10 vierges. Ça m'interpelle cette parabole. Tous les 10 se sont endormis. Tous les 10, pas les 5. Et lorsque l'époux arriva, nous dit la parole de Dieu, lorsque l'époux arriva, les 10 vierges étaient toutes endormies. Mais 5 uniquement étaient sages. Ils avaient encore de l'huile en réserve. C'est une image que nous avons compris. Elles avaient encore de l'huile en réserve. Mais les 5 autres, les folles, elles n'avaient plus d'huile en réserve. Où est le problème? Le problème, on n'a pas entretenu la flamme. La flamme n'a pas été entretenue et ça manquait du Saint-Esprit, ça manquait en fait de l'huile au moment opportun où le Seigneur arriva. Voilà, donc soyons vigilants lorsque nous faisons confiance, prions Dieu de nous encourager à maintenir cette confiance en lui, cette foi que nous avons en lui, et alors notre récipient restera toujours, on va dire, alimenté par le carburant, par cette huile. Voilà un message d'encouragement. Amen. Oui, par rapport à cette solitude ou autre chose. Alors effectivement, pour la solitude, vite fait, rapidement, Abraham, c'est vrai, a pu penser cela, mais comme toujours, c'est l'ami de Dieu. Oui. Ça veut dire que, vous savez, quand on donne ce surnom à quelqu'un,
et il a été donné à Abraham, hein, ça veut dire qu'il le connaissait bien, qu'il avait une relation intime avec Dieu, avec l'Éternel. Hein. Je vais dire le mot, quel titre de gloire il a pu recevoir de la part de Dieu. Il n'était pas orgueilleux, Abraham. Et donc, c'est très honorable qu'ils soient appelés ainsi, hein, qu'ils soient appelés l'ami de Dieu. Et bon, on a rajouté également hein, cet autre titre, le Père des croyants. Donc, tous ceux qui, sur la terre entière, eh bien, ont choisi de croire, donc de devenir des croyants, ben, deviennent en fait des enfants d'Abraham. C'est ce que Jésus disait hein, à ses enfants légitimes, on va dire, hein, dans les évangiles, hein, qui n'aimaient pas Jésus, qui essayaient d'embêter Jésus. Et donc Jésus va leur dire, hein, comme une sorte d'avertissement, que les vrais enfants d'Abraham, ce sont ceux qui vont croire. C'est pas forcément ceux qui le sont, malheureusement, voilà, par le son. Hein. Mais quand on prend bien notre école du sabbat, eh bien, c'est un peu diachronique, c'est-à-dire que ça suit hein, l'histoire hein, de la Bible, l'histoire donc du peuple qui est là, puisque nous avons dans jeudi Israël. Hein, et donc, c'est vrai que là aussi, on peut retrouver ce grand thème de l'unité, hein, puisque au début, Israël était une fédération tribale hein, de tribus. Et chacune faisait chaque tribu faisait ce qu'elle voulait. Hein. On le voit bien dans le livre des juges, hein, où c'est un peu le chaos, enfin c'est un peu... Et l'objectif, ça a été quoi? D'unifier, hein, de ramener l'unité dans le peuple d'Israël. Comment ça s'est fait? Eh bien d'abord par le choix d'un seul chef. C'est un seul chef qui maintenant qui va conduire, qui va superviser les 12 tribus. Ils ont appelé ça le roi. Hein, Saül d'abord. Et ça, c'est pas arrêté là, puisque quand David va prendre le relais, va succéder à Saül, David va choisir une ville pour tout le peuple, pour toutes les tribus d'Israël. C'est Jérusalem. Il va unifier hein, toutes les tribus dans une seule cité, Jérusalem. Et son fils va aller encore plus loin, Salomon, puisque Salomon, lui, va unifier cette fois-ci le culte. Alors qu'avant, il y avait plusieurs lieux, plusieurs endroits. Il y avait Silo, il y avait Gabaon. Hein. Maintenant, avec Salomon, tout le culte sera ramené en un seul lieu, sera unifié dans le temple de Jérusalem. Quel travail, quel chemin depuis donc l'Égypte, où lorsqu'ils sont sortis avec toutes leurs armées, là, 600 000 hommes à peu près, ils étaient ils étaient un peu désordonnés, désorganisés. Il a fallu mettre en place, les structures, des chefs de 10, de 50, des chefs de 100, des princes, hein, pour chaque tribu, hein, les 12 tribus, etc. Bon, ils s'aimaient pas, il y en avait qui voulaient être chefs à la place des autres. C'est l'épisode de Dathan, Abiram, là, tout ça. Et après, une fois arrivés en Canaan, voilà, chacun est resté dans son précaré, hein, ils se sont fait un peu des petites guerres entre eux. Et il a fallu du temps pour arriver à unifier tout ça, à unifier ce peuple, à trouver une seule ville et pour avoir un seul culte. Parce qu'en face de tout ça, dans le monde entier de l'époque, il y a le polythéisme. Plein de dieux. Plein. Certains commentateurs vont dire que les 10 plaies d'Égypte sont dirigées contre 10 dieux, 10 divinités égyptiennes. Et en crescendo, c'est-à-dire que la 10e plaie, c'était vraiment pour cibler le dieu le plus fort de l'Égypte, qu'il considérait, on pensait que ce dieu-là était le papa, le père du pharaon qui était le premier-né de ce dieu-là. Voilà pourquoi ce sont les premiers-nés qui vont être tués, en fait, hein, dans la 10e plaie. Donc, en face d'Israël, c'est le polythéisme. Alors là, des milliers, des millions même de dieux en Inde. Hein. Et donc, Israël, lui, qui est dépositaire de cette vérité avec un grand V, va apporter au monde le monothéisme. Unité. Un seul Dieu. Monothéisme. Et donc, on peut dire merci à ces gens-là, mais ça s'arrête pas là, puisque 3500 ans après Moïse, 3500 ans après Moïse, aujourd'hui, 2018, là, il y a toujours un peuple de Dieu qui est là. Hein.
et qui porte bien haut l'étendard de la vérité de notre Dieu, qui est le même Dieu hein, que celui d'Abraham, le même Dieu que celui d'Abel et d'Adam et Ève, ce peuple-là, c'est l'Église adventiste du 7e jour, l'Église du reste, Église visible, C'est ça. qu'on voit bien. Parce qu'il y a l'Église aussi invisible, bon, c'est les autres hein, qui sont partout là. Mais voilà, nous avons un peuple aujourd'hui qui doit porter ce dépôt-là que Dieu nous a donné, un dépôt sacré, Sacré. concernant donc l'appel à l'unité en Jésus-Christ. Amen. Merci. Pasteur Steven, Oui, le temps avance. Oui, et, le temps avance très vite. Hein. Voilà. Ben oui, nous terminons en effet cette étude avec Abraham et le peuple élu de Dieu. Hein. Je résume, hein, vite fait, Georges. Hein. Et c'est magnifique. Donc, pour rassurer nos amis auditeurs, hein, parce que quand on parle beaucoup du peuple d'Israël, on pense plutôt aux Juifs. Hein, aux Juifs. Aujourd'hui, le vrai Juif, et je reviens sur les paroles de l'apôtre Paul, le vrai Juif, c'est celui qui est de cœur. Ça, il faut le souligner, le rappeler. Le vrai Juif, ce n'est pas celui qui est né Juif en Israël. Aujourd'hui, hein, symboliquement parlant, le vrai Juif, c'est celui qui est du cœur et qui aime son Dieu et qui observe ses commandements hein, et qui met en pratique ce que Dieu lui demande d'observer. Non pas pour être sauvé, non, mais parce qu'il est sauvé et parce qu'il a conscience du sacrifice que Jésus-Christ a consenti en sa faveur sur la croix du Calvaire. Quand on a compris cela, eh ben, nous sommes prêts à suivre ses directives par amour pour lui. Et c'est ce que justement ce Dieu d'Israël réclame à toute personne qui désire s'approcher de la croix pour recevoir quoi? Pour recevoir le pardon de ses péchés et de recevoir, entre autres, la vie éternelle. Et c'est ça, le plan de Dieu, c'est que l'homme parvienne à la repentance et accepte par la foi le sacrifice expiatoire du Christ sur la croix pour le pardon de ses nombreux péchés. Comme Jésus l'avait si bien exprimé au travers de ses miracles en étant sur terre il y a plus de 2000 ans. Voilà l'amour de Dieu révélé à l'humanité à travers Jésus-Christ. Voilà que ce message puisse encourager ardemment tous nos chers amis auditeurs en ce jour. Frère Georges. Amen. Pasteur, un dernier mot? Le dernier mot, c'est peut-être la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17, hein, puisque sa prière, et ce avant qu'il ne soit arrêté, hein, dans le jardin de Gethsémani, sa prière, c'est que ses disciples, enfin, soient un. Et la raison qui est donnée juste après par Jésus lui-même, c'est pour que le monde croie. Tant qu'il y a de la division dans le peuple de Dieu, le monde ne va pas croire, il va rigoler plutôt, hein, puisque la division fait partie des œuvres de la chair, la division fait partie du monde. Mais si nous sommes vraiment les disciples de Jésus, eh bien alors, en Jésus, en lui, eh bien nous serons un. Nous serons enfin un. C'est ma prière comme celle du Christ, pour que tous nous puissions être un. Amen. Donc pour terminer, merci beaucoup les pasteurs hein, d'être intervenus donc sur ce thème-là, magnifique thème donc de notre leçon de cette semaine. Pour conclure, j'ai un texte qui se trouve dans le Deutéronome chapitre 7, verset 7. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est épris de vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit peuple de tous les peuples. Magnifique, hein? Que le Seigneur nous garde et je prie avant de rendre l'antenne. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette belle leçon de l'école du sabbat. Seigneur, merci particulièrement pour ton projet de paix, d'amour envers l'homme. Même quand il a péché, tu es venu, tu lui as tendu la main, tu l'as écouté, tu l'as pris par la main. Merci Seigneur pour ce plan de rédemption au travers de Jésus. Et seul ce Jésus qui nous sauve. Hein, bien Seigneur, que nous puissions être tous unis derrière ce Jésus, avec ce Jésus et en ce Jésus. C'est la prière que nous t'adressons dans le beau nom de Jésus.
Amen. Amen. Amen.